policier sort lui-même son propre portable. Puis il commence à composer le numéro de en vente là. Le gars assis à l'intérieur de la voiture, quand il a décroché, oh, mais il a communiqué. Applaudissez pour le policier. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres membres de la délégation d'Afrique du Sud, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les ministres gouverneurs, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants des missions diplomatiques et organisations internationales, Monsieur le préfet de région, préfet d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les vice-gouverneurs, Mesdames, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration du district autonome d'Abidjan, Majestés, chefs traditionnels, membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, autorités religieuses, des applaudissements tout particuliers à la délégation de personnalités et de chefs d'entreprise, membres de la délégation accompagnant son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, Mesdames, Messieurs de la presse, population d'Abidjan, chers invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, Saoubona, Mr. President, Wam Kelelekile et Côte d'Ivoire. Akwaba, welcome. L'Afrique du Sud, riche de ses traditions, a su s'élever comme locomotive de notre continent. Ce jour particulier pour notre pays sera articulé autour d'actes symboliques, signes d'amitié et de fraternité. Le district autonome d'Abidjan, à l'image des traditions d'Afrique du Sud, va implorer les mânes de nos ancêtres afin que cette visite soit couverte de bénédictions mémorables. Pour la libation, nous invitons la chefferie du village d'Anoumambo, représentée par le chef Moruno Gustave, doyen de la génération Tchagba Djeou du village d'Anoumambo, sous vos applaudissements. Voilà. Bon, andiamo. Elle ne m'a pas le close est côté. Donnons le couple de Machagba. J'ai me l'ai dans un camp. Donc, maintenant, le moment où j'ai mangé, on tombe avec une. Voilà. Oh, on monte en camp. Mais ben, elle dit, allez par les maths de Abaga de Motole, Mbamble. Donc, tu vois, c'est moi aussi, du Cablo, au blanc, dans le monnaie, Coubalalo. Akubote achan Afrique du Sud, c'est que ma fosa, ma amoloi, te me barome, me communiquer à Montarome, te me monter quand même et des bondes. On l'a sait, mais on sait, aller à Saint-Patara, on doit monter, on aussi, quand on a surtout, l'eau est au Dikoba du roi. L'on sait, ça tu veux beaucoup à l'imambé. Mais beaucoup à gagner monter quand même et comment ne pas. L'eau cassé, Angesepe de Apawa et de Kwalamo, de Amen. Bon, je vais essayer de résumer en substance ce que j'ai dit tout à l'heure en langue hachang. J'ai demandé aux membres de nos ancêtres de bénir cette cérémonie, de bénir l'arrivée du président Cyril Ramaphosa, de bénir le président Ouattara et aussi de bénir le président
Ouattara, le gouverneur, pour dire que le frappe, que c'est un humain de le fortifie dans toute sa plénitude. Je vous remercie. Merci à nos chefs. Sous vos applaudissements, encore une fois, merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, le district autonome d'Abidjan s'honore de votre visite dans ce lieu chargé d'histoire. Et ce sera avec des mots choisis, adaptés, pleins de sens, d'actes de reconnaissance, à savoir la remise de la clé du district autonome d'Abidjan, la remise du parchemin du citoyen d'honneur et bien sûr la remise des attributs de chef traditionnel que nous invitons pour son allocution Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Robert Begré-Mambé, sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, avant tout propos, je voudrais demander avec beaucoup de respect à tous les chefs traditionnels de s'élever comme un seul homme et de dire le traditionnel Akwaba d'une seule et même voix. On répète. Une troisième fois. Voilà. Merci. En le disant, Monsieur le Président de la République, les chefs traditionnels voudraient vous dire simplement la joie qu'ils éprouvent de vous recevoir dans le pays de votre ami, de votre frère, le président Alassane Ouattara. Ils sont très heureux, c'est pourquoi vous les voyez habillés de façon majestueuse pour le grand honneur que vous nous faites en venant en Abidjan, ville capitale économique de la Côte d'Ivoire, et nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excellent Monsieur le Président de la République, face aux épines sociales, psychologiques, intellectuelles et humaines déployées par l'ancien régime de l'apartheid, beaucoup de pays africains, à juste raison, ont souhaité l'utilisation de la force, de la guerre ou de la confrontation directe pour libérer la majorité de nos frères et sœurs. Mais, Monsieur le Président, une voix s'est élevée dans le désert, celle du père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, dont la salle qui nous reçoit cet après-midi porte le nom. Nous sommes donc dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district autonome d'Abidjan. Cette voix s'est élevée, disais-je, dans le désert pour préconiser la seule solution qui, à ses yeux, valait la peine d'être mise en application. Personne n'y croyait vraiment. Finalement, Monsieur le Président, aucun Africain n'a pris des armes pour déclencher la guerre fratricide. Et pourtant, la force du dialogue souterrain a fini par donner naissance à une grande et belle nation, la nation arc-en-ciel, pour mettre cette nation sur les rails du développement paisible. Très beau et grand pays, avec une superficie de près de 1 221 000 km² et peuplé de près de 57 millions d'habitants, l'Afrique du Sud, votre belle nation, occupe le 26e rang mondial en matière de population. Merveilleusement dotée par la générosité de la nature, l'Afrique du Sud détient les plus grands gisements d'or et de platine au monde.
Son sous-sol recèle aussi d'énormes quantités de charbon, d'uranium, de manganèse, de fer, de métaux non ferreux tels que l'amiante et le spathfluor. Comme le diraient certains observateurs, c'est une beauté géologique qui prépare votre grand pays à un rôle de leader mondial à moyen et proche avenir. Au plan sociologique et culturel, l'Afrique du Sud est le symbole de la réussite, de l'alchimie des contraires et aussi de l'alchimie des complémentaires. C'est ce beau pays que vous dirigez avec pondération et recherche permanente du compromis. Parce que vous avez été forgé, Monsieur le Président, dans le moule de la patience et de l'introspection permanente à la recherche de ce qui est juste pour tous. Titulaire d'un baccalauréat en sciences, vous avez très tôt pris le parti de la lutte pour l'abolition de l'apartheid en vous engageant dans la lutte syndicale. Les aléas politiques générés par les circonstances difficiles dans votre pays vous ont formé pour le combat et la lutte syndicale et par la lutte syndicale. Deux choses, pour et par la lutte syndicale. En conséquence de quoi, vous accédez à un mental d'acier, à une résilience en toute preuve. Syndicaliste, grand tribun, défenseur de la vérité et de l'équité sociale. Vous êtes le fruit d'un arbre dont les racines sont alimentées par l'endurance face aux épreuves de la vie, aux attaques politiques, aux humiliations sociales orchestrées à l'époque dans une Afrique du Sud minée malheureusement à l'époque par l'apartheid qui était le seul moyen de gouvernance imaginé par les détenteurs du pouvoir sous le régime de la minorité. Vous n'êtes pas, excellent Monsieur le Président, un revanchard, mais un homme de compromis, tenace, silencieux, mais inflexible, dès lors que vous êtes sous la protection de la vérité. D'ailleurs, le magazine Jeune Afrique, dans un de ses numéros, disait récemment, et je cite, « Le président a fait preuve de toute l'affabilité, de tout le charme tranquille et de toute la détermination inflexible dont il est coutumier en public pour ne pas céder un pouce de terrain face aux questions difficiles. » Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, est resté égal à lui-même. Fin de citation. Vous êtes un guerrier, silencieux, mais fin stratège, avec une humeur égale, ancrée dans vos convictions parce que vous savez qu'elles finissent par triompher dans les périodes difficiles en raison de leur ancrage sur des principes archétypes, c'est-à-dire universels. L'art du combat politique et social vous a permis de forger votre caractère et de faire éclore les vertus cachées en vous. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai trouvé une belle phrase de Nelson Mandela. Cet humaniste hors du commun, et qui disait, et je cite, Nelson Mandela disait, « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Vous êtes en activité, monsieur le... Fin de citation. Vous êtes en activité pour forger le Sud-Africain de demain qui est en construction, une œuvre de longue haleine que Dieu vous aidera à bâtir en préservant l'honneur de chaque citoyen et en allant extraire en chacun ce qu'il y a de plus noble. Notre pays, la Côte d'Ivoire, entretient de très bonnes relations de coopération avec le vôtre. Cela se reflète par le très grand nombre d'entreprises sud-africaines implantées en Côte d'Ivoire, dont la plus populaire, sans publicité, est le groupe MTN,
qui est une industrie de téléphonie mobile avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 274 milliards de francs CFA en fin d'année 2020. C'est un exemple parmi tant d'autres. Excellence, Monsieur le Président, fort de tous les acquis entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, vous êtes donc sur vos terres. Vous êtes ici chez vous. C'est pourquoi votre ami, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de la grande amitié et fraternité qui vous lie, lui et les plus hautes autorités ivoiriennes ont demandé aux chefs traditionnels que voici, aux chefs religieux qui sont là, aux 13 maires du district autonome d'Abidjan qui sont ici représentés, aux députés, aux sénateurs, aux jeunes et aux femmes, de venir respectueusement auprès de vous en utilisant ma voix pour accomplir 4 devoirs que je vais vous présenter, Monsieur le Président. Premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme irrélatif et de vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Deuxième devoir, c'est de faire de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, un chef traditionnel dans la plus pure des traditions des peuples autochtones, Akan et Aké d'Abidjan. Ce statut de chef traditionnel est porté par 4 vecteurs que je vais vous citer. Le premier vecteur, votre intégration dans une génération. Parce que dans notre région ici, il y a 4 générations. Votre génération, c'est la génération Doubo. On acclame la génération Doubo. Deuxième vecteur, c'est de vous intégrer dans une catégorie. La catégorie est un sous-ensemble de la génération. Votre catégorie, c'est la catégorie des Doubo Djeou. Troisième vecteur, votre famille. Parce que dans le sud ici, nous sommes portés par 7 grandes familles. Et les chefs ont demandé qu'on vous intègre dans la famille Akado. Akado. C'est une famille de sages. En général, on trouve les chefs parmi ces familles-là. Dans cette famille qu'on trouve beaucoup de chefs, et ils sont de la sagesse et très généreux. Le quatrième vecteur, votre combat au quotidien et votre détermination à parler, à enseigner, à convaincre, à structurer une méthodologie qui apaise ceux qui vous écoutent et votre détermination à poursuivre le chemin de votre mentor Nelson Mandela. Au regard de tout cela, nous emmenons vers vous un nom qui est prestigieux parmi les Akan et les Aké. Votre nom, c'est Douassano. Douassano. On peut répéter 3 fois. Douassano. 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 Qu'est-ce que signifie Douassano, Monsieur le Président? C'est un homme intrépide, guerrier, stratège, qui, conscient de ses capacités, ne les utilise qu'en cas de nécessité. C'est un homme combattant sur tous les terrains intellectuels, spirituels et social, ainsi que politiques. C'est un grand courageux. Monsieur le Président, c'est votre nom parmi nous, Douassano, avec les caractéristiques que je viens d'indiquer. Le troisième devoir, Monsieur le Président, ils m'ont demandé de vous prier d'accepter de recevoir les attributs qui sont partie liée à votre statut de chef traditionnel, à savoir un gros pain kita, tout à l'heure je vais vous le présenter, un gros pain kita, un sous-ensemble de corps qui précède le port du pain kita, un couvre-chef,
une chaîne en perles traditionnelles, ces perles ont une signification. Ce sont des perles précieuses qui protègent. Ceux qui connaissent le savent. Des bracelets, une alliance, la canne de commandement, un chasse-mouche et des sandales assorties. Chacun de ces éléments qui consacrent et accompagnent votre statut de chef traditionnel aura son équivalent pour votre épouse. Désormais, Monsieur le Président, dès que ce sera fait, vous serez membre de la chefferie traditionnelle d'Abidjan, gardien des terres et des traditions, préservateur de premier ordre de la vie et de l'évolution de vos frères avec le président Alassane Ouattara. Notre pays, la Côte d'Ivoire, deviendra votre seconde patrie d'origine après l'Afrique du Sud. Vous serez ivoirien. Parce que chef traditionnel, vous êtes dorénavant, Monsieur le Président, un des nôtres. Plus que hier, nous vous convions à considérer, durant toute votre vie, que nous serons en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est-à-dire les chefs traditionnels seront en Côte d'Ivoire et en Afrique, le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Nous serons toujours à vos côtés, mais dans la prière. C'est pourquoi vous voyez la présence des chefs traditionnels, des chefs religieux, ils sont nombreux, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, catholiques, romains, chrétiens, catholiques orthodoxes, ils sont de la religion traditionnelle, ils sont protestants, ils sont évangéliques, ils sont méthodistes. Ils sont tous ici présents. C'est la particularité de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, la paix. La paix entre les religions. La présence de ces chefs religieux exprime notre volonté de vous porter en prière afin que vos actions au profit de la population de l'Afrique du Sud et du monde moderne soient soutenues par des prières en signe de flambeau allumés devant l'autel du divin, l'autel de Dieu. Nous serons toujours en prière pour vos actions. Tel est, Monsieur le Président, le message que vos frères et sœurs d'Abidjan m'ont confié pour vous. Je vous remercie. Nous allons raccompagner Monsieur le ministre-gouverneur du Sud par des applaudissements. Et, Excellences, Mesdames, Messieurs, procéder à la remise des symboles qui ouvrent les portes du district autonome d'Abidjan à son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud. Sous vos applaudissements. Le premier des symboles, la clé. Le second symbole, le parchemin faisant de son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, citoyen d'honneur. La particularité de cette cérémonie, les attributs de chef. Nous invitons 4 personnalités de la chefferie afin de couvrir de ses attributs son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, à savoir
Le Pagne Kita. Le Pagne Kita. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawo yami, ayikholana, buso wami. On peut applaudir en même temps. Tout en rappelant que c'est toute une école. Nous présentons le ministre d'État, fort de cette tradition, y contribue. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Une combinaison complète en dentelle que nous présenterons. La coiffe royale. La coiffe royale. La combinaison, c'était juste pour la présenter. Le collier de perles. Le collier de perles. Le collier de perles. Les bracelets. Voilà le chasse-mouche. Les autres éléments feront partie. La canne. La canne royale. Nous invitons les autres chefs. Voilà pour la photo. Sous vos applaudissements. Et son Excellence, Monsieur le Président. Monsieur le protocole. Voilà, on voulait éviter trop de proximité, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Nous allons permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, de rejoindre sa place. Sous vos applaudissements, bien sûr. Fort de ses attributs, nous allons demander à l'Assemblée encore une fois d'applaudir très 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 fort cette image en présence de Madame la ministre d'État. Une fierté pour le continent, un modèle pour cette génération de jeunes Africains à la recherche de références. Pur produit de la lutte émancipatrice en Afrique du Sud. Accueillons pour son allocution son Excellence Cyril Matamela Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, sous vos applaudissements.
Do I take this off? No? No. Wow. Program Director, traditional leaders who are here and looking outstandingly wonderful, ministers and deputy ministers, ambassadors. I'd like to extend my greetings to all of you in the name of the people of South Africa, who myself and my delegation are representing today. I'd like to say thank you from the bottom of my heart for this unbelievable gesture of honor, of traditional recognition. We never expected this type of honor being bestowed on us. We are used to receiving the key to the cities, but now you've given us the key to the city, as well as a traditional title of being a chief amongst your people. I've always wanted to be a chief, so thank you for me. I am truly humbled by this honor, and today's ceremony evokes a lot of emotions in me, and I believe it does to the members of my delegation. This is the first time I come to Côte d'Ivoire, and it's been my dream to come to Abidjan, as I've heard many wonderful stories about Abidjan. So thank you for welcoming me to Abidjan and for giving me the key and the freedom of this city. I will go around freely now. And I'd like to thank you not only for your hospitality. President Ouattara and his colleagues in government have offered us a lot of hospitality since we arrived. But I'd like to say that I was enormously humbled when the traditional leaders also welcomed us at the airport. And I'd like to say thank you. I honor you for your wonderful welcome at the airport. We felt at home when we arrived at the airport and you welcomed us. Thank you very much. Now, this ceremony is very impressive in many, many ways, because it is a demonstration of the rituals of our African people, our ancestors. You started off with 3 greetings, repeating 3 greetings, and I'd like to tell you that in our own country, in South Africa, we have a number of tribal groupings that also greet in the same way that you have greeted. So when you repeated your 3 greetings, I immediately thought about home. But this is my new home now, and thank you very much. Now, the rituals that you have connect us between the present and the past
but they also give us a pathway to the future. And I'm delighted that the people of Cote d'Ivoire are not only focusing on the past and the present, but they're also focusing on the future. And that future for us was clearly represented and demonstrated in the agreements, the 9 agreements that we signed with the government of Cote d'Ivoire. So South Africa and Cote d'Ivoire will from now on be one, because we've signed very important agreements, and we'd like to say thank you, thank you, thank you. Now, this ceremony of giving me this robe is wonderful. I never thought in my life that I would wear a crown, but I never thought I would also wear a necklace with an elephant. An elephant is the totem of my family, so thank you for giving me a totem of my family. Now, this in many ways also proves our common ancestry. I feel, and we feel, very connected to the people of Cote d'Ivoire because we know that we as Africans who are in the South originated from this part of Africa, and we went south. So we are one of you. We are connected to you, and we are children of the same ancestors. So when we are here, we are home. And thank you very much for welcoming us home. Now, in many ways, today's ceremony is about welcoming me as a son of Africa back home to our origins, but it is also welcoming the members of my own delegation back home as well. For we are similar in many, many ways, and so therefore, by doing this, you are in fact representing our traditions and our rituals. I am sure, and we will want to act on this, we will report back to our traditional leaders at home. We have a National House of Traditional Leaders, and when President Ouattara comes to South Africa, we are going to do exactly what you have done to me on him as well. So he will also see exactly the same traditions, the same rituals that we have as a people. So I'd like to thank you. I feel at home. We all feel at home. The colonialists who came to our continent tried to separate us, to divide us, and our visit here today defies what the colonialists tried to do. Today we are saying Cote d'Ivoire and South Africa are united, and we are going to prove to them that we are united in many, many ways, politically, diplomatically, economically, in terms of trade, in terms of progress on issues such as health, education, respect of the women of our two countries, the promotion of youth development, and the empowerment of women. So our unity is going to be all-encompassing, and I would also want our traditional leaders to one day have an opportunity to meet, and they will be dressed up in their own traditional clothing. I will also be a chief
from Cote d'Ivoire, I'll come with my own Ivorian clothes so that they can see that I'm a true chief, even if I'm not a chief at home, but I'll be a chief here. So thank you very much. I really appreciate this. So thank you for this honor. Thank you for this honor. I really appreciate it. You have honored not only me, but my delegation and the people of South Africa as a whole. Thank you very much. Thank you. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. La dernière articulation de cette cérémonie, le livre d'or, qui sera signé des mains de Son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud. Et juste pour respecter cette dynamique de gestion sanitaire, nous demanderons juste après, et grâce au protocole, de permettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sud-africain, ivoirien, les représentants des institutions, de pouvoir sortir de la salle et demandons à toute l'Assemblée ici présente d'attendre que ces personnalités puissent regagner leur véhicule. Je vous remercie. Nous étions, pendant que Son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, paraphe le livre d'or à la cérémonie de remise des clés du district autonome d'Abidjan à Son Excellence Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud. Encore une fois, merci, applaudissements nourris pour cette cérémonie pleine de chaleur et de fraternité. En musique, s'il vous plaît, Régie. Merci. On baisse légèrement, voilà, juste pour accompagner. Merci. À tous ceux à qui j'ai fait du mal, je vous dis, Summer Honey, pardon. Voilà. Monsieur le protocole, ainsi fait cette cérémonie sous vos applaudissements et encore une fois, vive l'amitié, coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Son Excellence demande s'il garde la tenue pour repartir. Lokoyena kaluta amesava yochina avaneka ya korola shilova chantima ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana